Bien chers auditeurs, je vous propose ici une mise au point à propos du Père Jacques de Saint-Joseph, religieux carme. Ce sera également aussi une exhortation à son adresse. Cette mise au point est, il me semble, devenue indispensable, surtout avec la parution de sa vidéo présentant sa conférence du 6 janvier dernier. Conférence intitulée « La mort de Benoît XVI, la fausse Église, le futur pape ». Vous pouvez la retrouver ainsi intitulée sur YouTube. 3 points que l'on retrouve dans cette conférence, mais dont le troisième, le futur pape, n'apparaît véritablement qu'à partir de la 22e minute, c'est-à-dire sur un laps de temps de 10 minutes jusqu'à la fin de sa vidéo. Sujet donc qui est amené dans sa vidéo, vous allez le comprendre d'une façon fort singulière. À l'heure où j'enregistre cette mise au point, la vidéo du Père Jacques présente déjà beaucoup plus que 11 000 vues sur YouTube. C'est assez dire de l'impact que peut avoir ce sujet sur les esprits. Certes, certains ont tout de suite compris que l'on ne peut le suivre dans ce qu'il dit dans ces derniers instants de sa vidéo, celui de la façon d'obtenir un pape pour sortir de la situation actuelle, mais d'autres personnes se laissent séduire, et cela avant même cette vidéo, par des procédés qui lui sont propres et sur lesquels je vais bien sûr revenir. Aussi, pour bien comprendre le but de mon intervention et la gravité du sujet qui, à n'en plus douter, est récurrent chez le Père Jacques, posons-nous quelques questions. Tout d'abord, qui est le Père Jacques de Saint-Joseph ? Pour répondre à cette question, je vous renvoie bien sûr aux vidéos où lui-même se présente, raconte son parcours, qui, il faut le reconnaître, est très atypique et méritant, d'où le rapide succès que le Père Jacques a obtenu dans nos milieux, sachant fort bien utiliser également les moyens médiatiques pour un but sur lequel on peut s'interroger. J'y reviendrai vers la fin de cette mise au point. Alors, quand je dis qui est le Père Jacques, c'est surtout s'interroger sur sa formation, non pas religieuse, dont on ne sait pas grand-chose finalement, mais sur sa formation sacerdotale. On apprend dans ces vidéos qu'il est issu, et certes sorti, d'une formation conciliaire d'un diocèse du Brésil, ce qui nous amène à penser immédiatement que l'enseignement qu'il y a reçu n'a pas pu être correct en tout point, vu qu'il s'agit d'un séminaire diocésain déjà 35 ans après Vatican II. Le Père Jacques a été ordonné, entre guillemets, et vous savez pourquoi je mets des guillemets, en l'an 2000. De plus, à écouter son parcours, on ne trouve pas de laps de temps suffisant, à moins que l'on me prouve le contraire, pour véritablement reprendre, voire compléter correctement cette formation. Même les mois passés chez les dominicains d'Avrier posent problème, car il semble bien, à moins là encore que l'on me dise le contraire, qu'il a pratiquement étudié tout seul, ce qui est inquiétant. En effet, quid des examens sérieux avant l'ordination sacerdotale par Monseigneur Williamson ? Quant au fait que cela soit Monseigneur Williamson qui lui ait conféré subconditionné l'ordination sacerdotale, cela n'est pas de nature à nous rassurer également, car celui-ci a déjà par le passé, nous ne le savons que trop, protégé et ordonné des sujets qui n'auraient jamais dû l'être. Toujours est-il que le Père Jacques fonctionne depuis en électron libre, ne tenant pas compte des conseils et sages avis qui lui ont été donnés. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'il aborde de lui-même, de son propre chef par conséquent, un sujet absurde, celui de la théorie de la Terre plate. En reprenant la vidéo qui demeure sur YouTube, sous-titrée, intitulée « La Terre plate, l'Église répond », on constate qu'il ne démontre absolument rien du tout sur ce sujet précis, même en citant Saint Jean Chrysostome ou encore l'apôtre Saint Paul, et pour cause. C'est pourquoi, après la question de sa formation sacerdotale,
il faut maintenant parler de la façon dont le Père Jacques fonctionne, si je puis dire. En reprenant ces vidéos, l'on s'aperçoit qu'il a recours régulièrement à une méthode qui, il faut le savoir, est courante dans le monde protestant, à savoir citer la Sainte Écriture, certes, mais à en faire des analogies très personnelles. Le monde protestant use de ce procédé car, bien sûr, chez les protestants, il n'y a pas de magistère qui garantisse les interprétations de la Sainte Écriture, comme pour nous dans l'Église. Alors, taraudé par cette idée de concile où l'on pourrait procéder à l'élection d'un vrai pape pour sortir de la situation actuelle, il a trouvé évidemment que le passage de l'Évangile relatant la venue des rois mages à Jérusalem, guidés par l'étoile, et l'étoile les guidant à Bethléem, était très intéressante. Évidemment, car très propice à son imagination et à faire une analogie dans le but, ne l'oublions pas, de placer son idée de concile pour l'élection d'un futur pape. C'est ainsi que Jérusalem devient la Rome actuelle, c'est-à-dire la structure auquel les gens sont très attachés, je cite, mais que l'on ne peut plus suivre évidemment. Que l'étoile, c'est la foi, c'est très juste en soi, qui conduit donc les mages à Bethléem, où se trouve alors l'enfant Jésus, et par conséquent que l'on peut fort bien se passer de la structure, je cite, car ce qu'il importe c'est la foi, et que finalement, dans son analogie, Bethléem devient cette possibilité, avec ces gens qui gardent la foi, de réunir un concile pour l'élection d'un futur pape. Cette conclusion qu'il tire de son analogie arrive donc à la 22e minute de sa conférence. Par conséquent, après avoir établi les bases de son analogie au début de sa conférence, ce qu'il dit sur les étapes, les différentes phases de la révolution conciliaire est fort juste. Mise en œuvre par Paul VI, continuée par Jean-Paul II, mitigée, là c'est mon propre terme pour faire court, mitigée par Benoît XVI, décédé il y a quelques jours, paix à son âme, mais c'était un rude coquin, pour reprendre une expression que l'on retrouvera dans une bande dessinée pour enfants. C'est ce que j'ai vécu. Le Père Jacques arrive en cours de route. C'est ce que nous avons vécu pour beaucoup. C'est ce que nous avons subi et subissons encore aujourd'hui, bien sûr. Mais cette analyse a donc pour but d'amener les esprits à cette idée indispensable pour le Père Jacques de sortir de ces situations actuelles par l'élection d'un véritable pontife et de nous reprocher dans la position où nous sommes avec d'autres confrères de France et de Navarre, si je puis dire, ou d'Europe, d'Italie et donc d'Allemagne, donc de l'ensemble de ces pays, de n'avoir finalement rien fait sur ce sujet. Mais je vais y revenir. Ce n'est pas de la passivité de tous mes confrères et donc de ceux qui sont décédés depuis, des combattants de la résistance donc pour garder la tradition, pour le maintien de la foi, c'est tout simplement de l'activisme chez le Père Jacques. Activisme qui devient alors fort nocif. Un autre point également qu'il est nécessaire de souligner, c'est bien sûr son argumentation pour soutenir cette idée de concile et d'élection. Le Père Jacques étudie plusieurs sources qui sont en rapport avec cette idée. Je commencerai, puisqu'il en parle en premier, par les révélations privées qui annoncent, nous le savons, à la fois un grand monarque et un vrai souverain pontife. Beaucoup d'entre nous savent tout cela depuis longtemps. Je pense que le Père Jacques découvre aussi depuis quelque temps la vocation de la France, l'histoire de France, la vraie bien sûr. Or il semble oublier ou faire impasse, je ne sais, à moins qu'il n'ait pas vu encore certains travaux sur la question, que l'arrivée du grand monarque et du souverain pontife, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, ne se fera que lorsque tous les esprits seront obligés de reconnaître la nécessité de demander une intervention au ciel, une intervention divine.
Et comment alors les esprits seront amenés à cette demande et dans l'unanimité après avoir passé par des épreuves châtiments? Certains disent lorsque tous seront à genoux dans la rue pour implorer la solution qui nous sera donc donnée par le ciel seulement à ce moment-là. Il semble donc que le Père Jacques n'ait pas retenu cela, sinon il ne penserait plus, même en parlant d'intervention divine, à cette histoire de concile entre gens, dit-il, qui gardent la foi, prêtres, évêques, théologiens. Et par conséquent, il comprendrait également l'inutilité de recourir à ce qui n'est que possibilité, cas d'école évoqué dans les écrits de saint Robert Bellarmine. Entre nous, ce n'est pas la première fois que l'on se sert ainsi des écrits de ce saint théologien. Je pense à la malhonnêteté intellectuelle, tout particulièrement, dont fait preuve et font preuve encore certains ecclésiastiques de la fausse majorité traditionnelle, entendez la fraternité Saint-Pédis et ses communautés amies, pour soutenir leur fameux devoir de désobéissance à une autorité qu'ils reconnaissent cependant comme légitime. Quant à chercher, comme le fait le Père Jacques, un exemple dans le passé de l'Église, là encore, pour soutenir cette idée de concile, s'il retenait comme il se doit les conditions par lesquelles il faut passer auparavant, avant que le ciel ne nous donne sa solution, il ne penserait pas à évoquer le concile de Constance, qui, certes, mit fin au grand schisme d'Occident, mais qui n'est pas comparable à la situation dans laquelle nous sommes. Mais quelles idées curieuses de vouloir toujours chercher dans le passé de l'Église pour tenter d'expliquer notre situation actuelle. Notre situation est unique, elle n'a aucun précédent auparavant, car c'est celle de la passion de l'Église où le pasteur étant frappé, les brebis sont dispersées. On le constate bien encore avec toute cette histoire. Cette passion de l'Église, vous en parlez bien, Père Jacques, et là je vous apostrophe directement, je vous interpelle, comme l'on dit maintenant, puisque l'une de vos vidéos s'intitule « J'ai trouvé l'Église au tombeau ». Restez alors avec la théologie du corps mystique, car l'Église, notre Seigneur le permet, subit sa passion avec toutes les étapes de la passion, y compris sa mise au tombeau. Restez également avec ce que nous dit Notre-Dame de la Salette dans son secret à Mélanie. L'Église sera éclipsée. Vous avez compris que l'Église conciliaire et sa fausse hiérarchie n'étaient pas l'Église catholique, que c'est elle précisément qui éclipse la véritable Église de notre Seigneur, alors n'angoissez pas, n'angoissez plus. Vous êtes affligés de cette situation, regardez Notre-Dame de Compassion au pied de la croix et mettant son divin Fils au tombeau. Pensez qu'après la mort de notre Seigneur, il y a la résurrection, qu'après l'éclipse totale de l'Église, la lumière revient et que nous ne pouvons pas provoquer ainsi la providence comme vous le faites en insistant, j'allais dire maintenant lourdement, sur cette nécessité de consensus pour réunir un concile et procéder à une élection de véritable souverain pontife. Vous êtes tellement omnibulés désormais par ce sujet et par des sujets polémiques et stériles qu'on est en droit de se poser la question, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais que cherchez-vous donc à faire maintenant arrivé dans la position catholique que nous tenons? Cherchez-vous véritablement à établir, pour votre sanctification et celle de vos membres de communauté, et pour le salut des âmes, à développer l'ordre du Carmel en France, en Europe? Alors, pour avoir passé personnellement 18 ans en vie religieuse semi-contemplative,
Permettez-moi, Père Jacques, de vous adresser quelques résolutions par cette présente exhortation. Résolution à tenir afin que l'on puisse être rassuré, que tous puissent être rassurés, prêtres, évêques et fidèles qui tiennent notre position que l'on peut désormais désigner de non unacum. Donc permettez-moi de vous adresser ces quelques résolutions. Premièrement, cessez, j'allais dire, de stresser, restez paisible, et je dirais même calmez-vous, car pour l'instant vous êtes dans un état d'esprit qui n'est certes pas reposé et reposant. Vous insistez tellement sur cette nécessité de concile pouvant procéder à l'élection d'un souverain pontife que vous finissez par y faire croire malheureusement ceux qui vont vous écouter et qui vous ont déjà écouté. Alors, après cette première résolution, donc de vous calmer, deuxièmement, écoutez les conseils que l'on vous donne. Troisièmement, si vous les écoutez, vous serez alors d'accord pour vous placer sous l'autorité d'un évêque non unacum, ce qui vous permettra de respecter des jalons dans vos activités et de ne pas aborder des sujets absolument absurdes et facteurs de division. Nous n'avons absolument pas besoin de troublions dans notre position. Dans l'Église en ordre, vous comprendrez ce que cela signifie. C'était l'évêque qui fixait un laps de temps suffisant. C'était le cas également pour un prêtre à l'égard d'un pénitent. Tout cela afin de voir si les résolutions étaient bien tenues. C'est un point sur lequel nous vous attendons également, Père Jacques, ceci afin de pouvoir permettre aux fidèles de vous soutenir ou non dans vos œuvres. Et à propos donc de cela, sur ce sujet, par pitié, Père Jacques, je ne le sais que trop pour avoir constaté tout cela au mois d'octobre 2021, quand je vous ai reçu, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Alors renseignez-vous sur tous les côtés administratifs et financiers par lesquels il faut passer en France. Vous n'êtes pas au Brésil, vous n'êtes pas au Paraguay, vous n'êtes pas en Uruguay. Lorsque vous faites des démarches dans le but d'acquérir des bâtiments pour établir votre communauté, aussi bien donc les carmes que pour les religieuses carmélites. Nous ne vous soutiendrons, Père Jacques, que dans ces conditions. Sinon, je vous le dis franchement, il ne vous faut pas rester en France. Pour l'heure où votre vidéo atteint plus de 11 000 vues, mais pensez avec ce succès à tous ceux qui vous écoutent, pensez au bien que vous pouvez faire, mais en écoutant et en appliquant les conseils qui vous sont donnés ici et que d'autres confrères pourront vous donner également. J'invite tous ceux donc qui ont les moyens médiatiques pour cela à le faire évidemment et je vous donne le feu vert. Vous parlez de consensus et de prière dans le but inacceptable pour lequel je viens de faire cette mise au point et cette exhortation. Eh bien, parlons, oui, de consensus, mais de consensus de prière pour les intentions que je viens de vous rappeler ici. Alors, prions. Notre-Dame, siège de la sagesse, prions Notre-Dame du Mont Carmel, prions Saint-Joseph, prions Saint-Jacques pour tout cela, j'allais dire, ainsi soit-il.